ces religions affirment que leur prophète, et il ne peut exister de prophète perçu comme passerelle à même de relier deux espaces séparés par le vide insondable et omnimortifère. Sinon, on validerait l'infirmité d'un Dieu incapable de communication directe, donc d'existence tout court. Ces religions affirment que les leurs montent au ciel après leur mort. Donc que ces morts recouvrent un dynamisme exceptionnel qui leur permet, tout en étant morts, de défier le statisme, le dysfonctionnement et carrément l'inexistence fonctionnelle et technico-énergétique, enfin de réaliser une prouesse que les fusées les plus sophistiquées, fruits de la quête antividique effrénée, et dans la conception desquelles n'est entré nul paramètre d'Eva, n'ont pu atteindre, que ces fusées n'ont encore pu atteindre. Et où les parties des séquences subissent une magification selon cette technique où l'on supprime ce que les facultés ne peuvent appréhender et on le remplace par des implants fantasmatiques. Comme on y réduit à zéro des distances quasiment infinies, de milliards d'années-lumière, seulement par la vertu du désir et pour ainsi dire du fantasme. D'où l'on relève que la religion reste le cas de fantasmisation universelle le plus magistral. Mais malheureusement aussi le plus institutionnalisé et juridisé, donc légalisé en dépit de son caractère pathologique flagrant. Sachant que le long de l'histoire des rapports aux phénomènes externes et internes et surtout au confort, le cerveau SBC a interverti les notions normes, antinormes et doté l'arsenal irrationnel pensé et ressenti de sensations positives. D'où l'on reconnaît un forçage du fonctionnement normal du cerveau où le malaise conséquent et logique se trouve compensé par un confortisme ritualisé. Finalement, j'évoque à propos de la dite résurrection dynamique une montée opérée selon un dynamisme propulsif qui trahit l'empressement fantasmatique de ces sujets de s'arracher à la forme connue en direction d'une forme mixte et connue, non connue, et même non connaissable, mais surtout, ils ont manifeste souci de s'arracher à la terre, synonyme de limite des moyens éternisants et d'anti-absoluté. Donc, synonyme de relativité maladive et torturante. Sachant que le cerveau perçoit la relativité comme
une situation sursitaire où les concepts de confort, d'éternité, etc., sont constamment confrontés à leur éphémérité flagrante. Et c'est en réalité l'itération de l'expérience éphémère qui accroît l'angoisse de décadrage et de disparition. Sachant que toute quête au service d'un changement, qu'il soit psychologique ou spatial, qu'il soit psychologique ou spatial, reste motivé par la volonté de lutte contre le stress et d'imposition du confort, élément constitutif du paramétrage qui régit le cadre d'équilibre. Donc, ils prétendent que ces prophètes monteront et mentent. Alors que si même ces pseudo-prophètes descendaient, cela revient au même, puisque le ciel entoure la terre de toutes parts. D'où relever que monter et descendre, c'est la même chose dans une dimension sans spécification formelle ou semi-formelle. En tout cas, ceci met l'accent sur le fait que les religions divaguent aussi par ignorance de la physique, mais aussi de la chimie, de l'astronomie, de la psychologie et des donnes scientifiques en général, croyant que la Terre est plate et infinie, et que le ciel et la Terre se partagent exclusivement la configuration cosmique. D'où relever que le psychisme SBC a toujours tenu à imposer ses propres fantasmes comme loi scientifique infrangible. Ce qui explique la fortune si contradictoire des religions et leur adoption maladive, sans grand conflit d'ailleurs par le cerveau SBC. Ils adoptent comme ça, tacitement. Ceci met en évidence un fait. 2 points. L'élaboration des religions à partir de l'ignorance et non de l'effort analytique rationnel. Donc leur élaboration à partir des limites intellectuelles, générant par la même occasion un désespoir avivé par les deux formes vidiques. J'évoque par forme vidique ou 2 formes vidiques les 2 formes du vide qui luttent systématiquement contre la matière et surtout contre la vie, mais qui restent quand même respectueux de certaines lois, surtout celles statuées par le succès paramétral inverse, et qui, en vertu de leur gestion hyper-rationnelle de la matière et ses territoires, échappent provisoirement aux atteintes vidiques. A souligné que l'obscurantisation
est seul à même de défendre le socle théorique de ces religions qu'on ne peut générer que selon des processus élaborateurs du fantasme adopté comme dispositif technique final. J'évoque ensemble des processus où l'élaboration mythique gérée par les stratégies d'intérêt et l'ignorance coalisée et celle rationnelle s'amalgament pour former des doctrines comme celles véhiculées par les livres dits saints et qui tiennent à s'imposer comme les dépositaires techniques de lois et de vérités immuables en faisant infiltrer la partie mythique et amplement rationnelle dans le double fond des assertions rationalisantes. À noter que la perception du mouvement dans l'espace est paradoxalement plus régie par la non-perception que par la perception, et ceci du fait des tricheries auto-hypnotiques opérées par le cerveau pour ne pas confronter sciemment la souffrance et l'inconfort. Alors que la perception du mouvement hors espace est plus régie par le processus fantasmisant. D'où le conflit entre le référent et le non-référent, où, dans l'esprit religieux, c'est le second qui s'impose. Et ceci eu égard à la facilité de le doter de fonctionnalités imaginaires. En tout cas, si le cerveau ne retrouve pas le socle référentiel, il l'invente. Comme il invente les formes à partir de simples soupçons de forme, en allant jusqu'à leur infuser vie, mouvement et même vocation divine, donc extramatérielle. D'où s'explique le phénomène de parallélodie, qui fait croire à certains stressés et qui ignorent la structure de leur stress, qui leur fait croire à percevoir des formes cohérentes, voire biologiquement classifiables sur la planète Mars, alors qu'il n'en est rien. Il n'y a rien sur Mars qui soit vivant. En tout cas, le sujet perçoit l'espace non à travers l'espace en tant qu'espace, donc l'espace sans déformation fantasmatique, mais à travers l'espace reformulé par le débordement du projet perfectionniste, excité par l'intercession constante du vide, qui intime à la matière une solidité indéracinable, sinon il n'en ferait qu'une bouchée. Il intime donc à la matière une solidité indéracinable, sinon il n'en ferait qu'une bouchée. Aussi, il perçoit les formes à travers déjà ce qu'il attend comme forme.
et ce qu'il attend de la forme, qu'il attend donc d'une forme reformisée par les facteurs coalisés, de la terreur inspirée par les vides, du désir perfectionniste et des aléas contextuels qui viennent parfois bousculer un choix non psychorigide. Dès lors, sa conscience évite l'infini et les structures réelles de l'univers par terreur de confronter l'inconnu, quoique connu, inconnu, mais quoique connu, pour être non gérable, essentiellement du fait de sa pauvreté extrême en prise stabilisatrice. À rappeler que le cerveau, comme organe conçu, autoconçu, pour ne concevoir que le matériel et le semi-matériel et jamais l'immatériel, ce cerveau ne peut percevoir l'inconnu qu'en tant que connu. Sinon, il ne pourra même pas s'en représenter une partie la plus infinitésimale. Quant à comment ce cerveau parvient-il à associer représentativement le matériel et à l'immatériel, ceci se passe exclusivement à l'échelle de la dualisation immédiate et très limitée. Donc, au moment précis où ce cerveau aborde facilement et très rapidement les limites, donc la fragilité du matériel, au point qu'avec le temps, mais surtout en fonction de la sensibilité à l'anxiogénique, donc la sensibilité à l'anxiogénique, au point donc qu'avec le temps, les notions de matériel ont fini par se poser à la perception simultanément avec celle de l'immatériel. En somme, le sujet religieux en posture d'escroquerie subintellectuelle, tel que ne peut qu'être le rapport de la SBC aux tentatives d'intellectualisation, donc ce sujet est simultanément en posture d'auto-escroquerie superficielle. Donc au niveau de l'auto-illusionnement métaphysique. Sachant que son moi basal est conscient de la supercherie, de toutes les manigances qu'il réserve aux tiers. Mais le cerveau, donc, son moi refuse de les censurer pour les raisons suivantes. Leur rôle de facilitatrice cadrale, leur capacité de lui conférer un pouvoir magique sur les tiers, et enfin leur constitutivité génétique. D'où relever que le religieux accorde au phénomène un pouvoir magique, il ne croit lui-même dans la pratique que dans le pouvoir rationnel. Étant persuadé de l'exclusive rentabilité effective de ce dernier à l'échelle de l'utilisation pratique et de l'attente économique notamment.
à moins qu'il ne s'agisse d'un sujet souffrant d'une pathologie quelconque, qui lui fait croire fermement dans les pouvoirs du non-pouvoir, donc dans les pouvoirs de ceux qui ne peuvent matériellement en posséder. Il va sans dire que la religion entend aussi que subsomption de l'immense partie incomprise des phénomènes par un stéréotype hyper métaphysicé n'a pour finalité que l'escroquerie polymorphe. Le travestissement du profil initial par la SBC et la réorganisation pathologique continue. Et non la réalisation et l'intégration de l'essence bienfaisante absolue aux structures du moi basal. Loin de là. Donc, la transfiguration a l'effet de se débarrasser définitivement de l'héritage physiologique animal au bénéfice d'une essence lumineuse. Le concept de lumière étant si plébiscité et chanté par les religieux en raison de la peur que leur inspirent les parties difficiles des problématiques et la perspective, surtout la perspective de leur inhumation, donc leur enterrement, alors qu'ils sont encore conscients. Disons que l'invention et le développement des robots modernes va réaliser partiellement le rêve phobique de la SBC en supprimant chez elle toute forme d'héritage biologique. Quant au Christ, projection collective des répugnantes ou des répugnantisantes et surtout déstressantes par la suppression de la raison analytique au bénéfice d'une rebiologisation organismique. Ce Christ, en tant que quelqu'un qui a tout fait d'ailleurs pour être un anti-quelqu'un, en briguant et en chantant magistralement le moi magistral, et qui n'a pas réussi à finaliser l'absolue technique dont en principe la moindre divinité en est capable, n'est-ce pas? Ce Christ ne peut être ni le Christ perçu comme une passerelle antividique à destination d'un univers sans contradiction, donc sans danger vidique, ni le fils d'un Dieu qui ne peut rationnellement exister, et qui, s'il existait irrationnellement, cela veut dire qu'il existe en tant que non-existant. Donc en tant que composante et idée fixiste, d'idée fixe. Ce qui implique la notion d'illusion participative, où le sujet co-construit, il co-construit ses propres pathologies et dérives antinormes. En somme, si ce Christ avait finalisé cet absolu, il n'aurait pas besoin de continuer à être le Christ, ni le non-Christ d'ailleurs. Et moins encore à nourrir cette volonté de perfectionner et de sauver un monde
en pleine phase les plus décadentes de son existence en lui-même et en tout ce qui est en lui et en tout ce qu'il produit. Je signifie un monde de la suragressivité déjà destructrice du soi et qu'il croit détruire une force tierce. Une force tierce et optimalement hostile, alors qu'il s'agit que d'une partie de lui-même. Et il s'agit là du processus autodestructif rationalisé, connu pour être à l'origine de l'anéantissement de ce qui vit et finalement de la planète elle-même. Sachant que c'est le facteur évolutionnaire en état d'évolutionnisation, auto-évolutionnisation, qui est l'exclusif fondateur de la vie en tant que vie. Qui ne peut vivre qu'en étant vécue déjà par elle-même et ensuite par tout ce qui se vit. Je cite une vie incapable de s'inscrire autrement que grâce à ce qu'elle vit par le temps. Et plus précisément par les trois phases constitutives de ce dernier, du temps. Le passé, le présent et l'avenir. Et qui ne sont des phases que pour le témoin biologique de ce temps. Qui, s'il n'existait pas, il aurait condamné l'espace et la matière à intégrer son propre statut d'inexistant. Disons plus concrètement que s'il était vraiment d'origine divine, ce Christ aurait déjà et au moins laissé une preuve scientifique de son existence et de celle de son pseudo-père. Et ceci eu égard au principe de fonctionnement normal du processus de convictionnalisation visant l'être imparfait de la part de l'être transcendantal, autrement dit, de la part de l'être omniscient, omnipotent, et vis-à-vis de l'être quasi intégralement impotent. Et en attente désespérée de prise en charge intellectualo-psychologique. Sachant qu'en définitive, l'utilisation de la symbolique parentale et non une symbolique substantiellement transcendantale, donc cette utilisation de la symbolique parentale par cette utilisation de la symbolique parentale par l'affabulation religieuse
Dans ce cas, comment réagirait le psychiatre connaît? À noter a priori que nul ne peut fournir des preuves sur ce qui n'existe pas, à moins qu'il s'agisse de preuves certifiant l'inexistence de ce qui n'existe pas. Quoique justifier le comportement le plus choquant est possible, du fait de l'existence de catalyseurs de base à toute attitude loufoque soit-elle. Sachant que le cerveau ne peut réagir qu'en fonction de sa constitution de fond et des stimuli externes, sinon on parlerait d'un prototype inachevé de cerveau. Dès lors, en présence de ce pseudo-prophète, deux hypothèses s'offrent à l'analyse. Ou bien on a affaire à un imposteur au quotient intellectuel restreint et qui investit dans l'illusoire déclaré, signe de carence en technique persuasiviste et argumentativiste, en technique persuasiviste et argumentativiste, ou bien on a affaire à un malade mental victime d'hallucinations et d'états obsessionnels visant à permettre au cerveau, en débandade sensitive et décisionnaire, de finaliser des prises équilibrantes par la récupération du cadre d'équilibre mental quasi définitif. Mais que fera-t-on en présence de ce cas? Eh bien, on hospitalisera le sujet du fait des facteurs suivants. La forte vision majoritaire de la norme au sein de son être immédiat au monde et à soi, témoin de soi. Et ceci au profit de l'antinorme, ici caractérisée par la rupture entre les structures normales du cerveau en posture d'acquisition et de traitement de l'information et le réel interne et environnemental exclusivement identifiable et supervisable par des facultés modèles et non par des antifacultés comme celles propres à la religion, à l'idéologie politique et aux pathologies mentales. À vrai dire, les lois naturelles sont immuables, auto-immuabilisées et obéissant à des règles marquées par la constance méthodique et ne vont pas s'aborder leur propre structure pour faire plaisir à des lunatiques en rupture de rapport au soi logique et à l'environnement. Ils ne vont pas donc faire ça et laisser comme ça exister des dieux, des miracles, des créatures magiques, des paradis, des enfers, etc., au gré du simple fantasme. C'est pas possible. Sinon, on parlerait d'un univers régi par les lois intersubjectivistes et dynamiques où la pensée et les sensations
possèdent des facultés directes et objectives, donc créatrices et transformatrices instantanées de la matière. J'évoque un monde qui ne peut exister que dans des films de science-fiction et chez certains malades mentaux. Je note en passant que la pire pathologisation mentale qu'a connue l'être triple au monde arabo-musulman, par exemple, après la spécificité, l'être à soi intégral originel, biomental, l'être à l'histoire comme histoire de tout, initialement d'elle-même, l'être au fantasme organisant le rapport au temps, devenant, fut la religion. Fut la religion. En tout cas, la religion demeure une manne inespérée pour tous les escrocs et voleurs du monde arabe pour bien travestir leur profil derrière la tartufferie et échapper à la moindre interpellation fondée sur des processus logicisants, par exemple, ou logifiants. Et ce n'est pas par hasard que ce sont des entités participativistes, à l'instar de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et des Émirats du Golfe et consorts en général, qui financent les processus de religionisation universelle intensive, selon cette volonté de repathologisation systématique et hyper contrôlée du cerveau à l'effet de mieux le soumettre à un dispositif prédéfini de remanipulation fondé sur la re-espécisation. Et ceci dans la finalité d'atteindre plusieurs objectifs. Grand A, l'assassinat final de la raison, qui rend le cerveau tributaire d'un néo-implant qui en fait un inter-cerveau non-cerveau. Donc un inter-outil centralo-subsumé, mais en tout cas une espèce d'outil périphérique, donc loin d'être décideur. Grand B, l'inculcation d'une néo-vision pro-animale, post-animale, minutieusement contrôlée par un pouvoir magico-socialisant central. Grand C, la mobilisation à l'effet de la réutilisation à des fins suragressives, belliqueuses, poussées, universalisées ou suragressives, régionales limitées, donc post-individuelles, etc. Grand D, la reméthodisation à l'effet de son optimisation de la spécificité massive. Et l'on s'aperçoit à la fin que c'est à la faveur de leur fortune immense, donc des stocks démesurés commandant omnidirectement le comportement de l'appareil assouviste, et non à d'autres donnes, comme déjà l'effort, auto-effort par forçage sensitif, mais surtout comme dispositif analytique de la totalité sensitivante et aperceptive, évoluée et absolutisante propre à l'organe décideur, que ces entités ont réussi
à améliorer les performances de leur appareil sauvegardiste. Je surligne à un appareil qui s'est limité, bien sûr, à gérer les rapports de la brutalité optimale à la finalisation des projets sans jamais réussir à faire rétrograder l'élan éternitico-suranimal. Phénomène réputé pour gérer la phase pré-finale de l'action perforatrice suragressiviste. À rajouter que l'effort est essentiellement une intelligence distinctiviste. Une intelligence à soi, en soi, de soi, par soi et partout, à l'effet de contrôler la totalité dans deux buts fondamentaux. À l'effet de contrôler la totalité dans deux buts fondamentaux. Lutter efficacement contre les deux formes vidiques et finaliser un cadrage évolutif absolu dans une optique certes fantasmatique, d'atteindre une absoluité trinitaire, physio-mentale, environnementale, semi-matérielle, semi-submatérielle et extratemporelle. Car pour le cerveau culturel, le vrai temps n'est pas du temps d'ici, mais de l'extra-temps. Un temps fictif, non seulement éternel, mais communicant, puisqu'il est perçu à travers des filtres biologisants que la perception du sujet ne parvient pas à transcender et à déconceptualiser, et qui le biologise lui-même, même s'il est fait de temps basal. Je le dis en incise que l'ignorance explique la violence torride et peu stratégiste de tant d'entités, par ailleurs forcément participativiste, donc des entités face aux problématiques de tout ordre que confrontent les projets surcadreurs et surcadralisants. Mais ceci valide également la fragilité extrême de leur cadre d'équilibre général et logiquement parachève leur chute proche du fait de leur non-respect des règles prudentialisantes qui agencent d'équilibre apparentiel parallèle. J'évoque ces règles qui ont, par exemple, permis à l'Occident de perdurer et mieux encore de s'afficher comme le nec plus ultra de la réputation positive. Alors qu'il ne possède en rien cette réputation, et moins encore, la positivité qu'il étançonne. À propos de participativisme, je consigne pour l'énième fois que même sous les régimes les plus dictatoriaux de l'histoire, la majorité écrasante du taux de nuisance, de fascisme, de sadisme, de destructivisme aveugle et systématique, et enfin de violence absolutisante, d'ailleurs hyper co-constructiviste, tout ceci émane de la basse pyramide, donc de la masse SBC, concourant inéluctablement selon les catégories biomentales suivantes. La surinsistance biomentale à caractère ordique, l'uniprofil d'unicerveau et l'uniprofil, l'unicerveau et enfin l'uniprojet.
le tout régi par la catégorie de l'indissoluble, le tout régi par la catégorie de l'indissoluble lien biomental. À souligner en passant les vertus spontanément déstressantes et semi-assouvistes, donc semi-alimentaires, et ensuite prometteuses d'absoluté typique de ces catégories. En ajoutant que l'un des buts de cette propension massive spéciste tend vers une transfiguration vers l'inverse parfait, par absorption anthropophagique, même symbolique, de l'organisme tiers. Pour exemplification, nul n'ignore que l'insurpassée barbarie qui me canonne depuis mon enfance et pour laquelle la Tunisie, ses complices et protecteurs sont historiquement poursuivis, est le fait majoritaire des populations fascistes antéposées, auto-antéposées, comme police politique et comme milice parallèle massive. À noter que les religions opèrent en replongeant, mais avec une doctrinalisation réelle de la pulsionalité et de la suranimalité, donc en replongeant le cerveau du sujet SBC dans une ambiance spatialement et sensitivement illimitable, mais surtout où les règles et les lois rationnelles sont exclues au bénéfice d'un système de non-lois, non-règles, dont j'ai décrit le fonctionnement dans d'autres travaux. Mais finalement, tant que prévale la bourgeoisie comme co-gestionnaire de la tête de pyramide biomentale, la culture, la spécificité, etc., il ne saurait exister de soi purifié de l'animalité et assumant l'être intégral. Au sein d'un soupçon d'être qui tente d'asservir la spatialité absolue et l'éternité en tant que temps total non réductible, et surtout pas lui-même. En tout cas, le règne de l'être intégral positif qui ne peut qu'être devenant ne peut pratiquement être proclamé s'il n'est pré-étant et mieux encore étant devenant sans rétraction. Sachant que le sens même du devenir s'enracine dans un pré-devenir constitutif de l'état absolu. Dans un pré-devenir constitutif de l'état absolu. Donc sans début, ni fin, ni sens analysable. Sachant que là où se présente un sens à analyser, à vérifier et à philosopher, il faut conclure à la mort du sens central et que le propriétaire du sens fini n'a nul intérêt à quitter les sens non finis que dans des finalités comparatives. En tout cas, la religion ne peut génétiquement être déjà, de par ses handicaps génétiques, élevée à la hauteur d'une épistémologisation ni d'une philosophisation scientifique. En revanche, il lui reste des possibilités de remagification continue. À suivre.